Votre boucherie du bœuf tricolore a ouvert ses portes à Bettencourt-la-Ferrée et vous accueille du lundi au dimanche. De la viande 100% locale vous attend. Rendez-vous 3 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferrée. Bonsoir à toutes et à tous, samedi 13 janvier 2024, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Vous l'aurez très certainement remarqué, les températures sont particulièrement basses depuis quelques jours. Si certains ne se réjouissent absolument pas de cette fraîcheur hivernale, les agriculteurs meusiens, eux, sont très satisfaits de cette vague de froid. Explication dans quelques instants. 2024, c'est bien évidemment l'année des Jeux Olympiques et du sport et pour l'occasion, la ville de Saint-Dizier a décidé d'inciter ses habitants à pratiquer une activité physique régulière. Son nouvel argument, une nouvelle boucle sportive de 7,5 km. Et nous resterons dans le sport qui est donc bon pour la santé, on le disait. La salle de sport et de gym est désormais labellisée Sport Santé. Elle peut désormais accueillir toutes les personnes ayant une prescription d'un médecin traitant pour une activité physique adaptée. Un public reportage à découvrir à la toute fin de ce journal. Et voici donc pour les titres. Vous l'aurez donc remarqué, les températures sont particulièrement basses depuis quelques jours. Si certains ne se réjouissent pas de cette fraîcheur hivernale, les agriculteurs meusiens, eux, sont très satisfaits de cette vague de grand froid. Clémentine Coppola est allée à la rencontre de Daniel pour nous expliquer les avantages de ces températures négatives. Le givre et les sols gelés ont remplacé les terres boueuses des champs meusiens. Depuis plusieurs jours, une vague de froid touche le territoire et ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Même si la météo oblige les agriculteurs à s'habiller chaudement, elle permet d'éviter l'apparition précoce des bourgeons et offre une pause hivernale nécessaire aux végétaux. Donc le principal avantage du froid, c'est par rapport à la végétation, ça provoque un arrêt végétatif marqué. Et pour les développements de toutes les céréales d'hiver, c'est très bien, c'est très bon sur le plan physiologique. Elles ressentent la nature et elles s'arrêtent pour un moment pour pouvoir repartir quand le printemps reviendra. Le froid ne fait pas peur aux céréales. Dans ce champ de blé, les premiers épis apparaissent sans aucune difficulté. Le pied est totalement gelé, plein de givre, mais la plante en dessous est parfaitement en état de résister. Avec le gel, les sols sont désormais impraticables, alors les tracteurs et les engins agricoles restent dans les hangars. Ce qui vaut pour les céréales vaut aussi pour les 300 brebis de Daniel. Les températures négatives comme aujourd'hui, -6, ne semblent pas gêner les animaux. On sort d'une période d'agnellage et donc les petits qui arrivent et on a eu de la chance, on a quasi fini la période juste avant qu'il fasse froid. Donc là les agneaux au bout de quelques jours ils ne craignent plus du tout le froid. L'agriculteur doit seulement plusieurs fois par jour casser la glace qui s'est installée dans les abreuvoirs extérieurs. Et en intérieur, comme ici à la bergerie, Daniel doit s'assurer que le système hydraulique ne gèle pas. En effet, les agneaux sont nourris grâce à la louve, un appareil d'allaitement qui fonctionne avec de l'eau. Même chose pour les abreuvoirs. Mais pour que le froid puisse avoir tous les effets escomptés, il faut qu'il gèle plusieurs semaines ou de manière intense entre -5 et -10. Malgré tout, les minimales devraient remonter au-dessus des zéros dès la semaine prochaine. 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques et du sport et pour l'occasion, la ville de Saint-Dizier a décidé d'inciter ses habitants à pratiquer une activité physique régulière. Son nouvel argument, je vous le disais en titre, une boucle sportive de 7,5 km, un aménagement qui existe déjà mais qui sera amélioré avec plus de végétation, de signalisation mais aussi de panneaux historiques. La grande boucle parcourra les lieux emblématiques de la ville et sera accessible à tous les bragards en moins de 5 minutes. Écoutez Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Un nouvel équipement sportif qui est à l'échelle de la ville, une boucle sportive qui suit toute l'eau du canal et de la Marne. Donc ça c'est génial. Aujourd'hui sur cette boucle, il y a plein de bragards, j'en suis sûr, qui l'ont faite. Vous pouvez marcher, courir, rouler si vous avez un vélo. Vous ne pouvez pas encore nager, ou si mais de façon un peu sauvage. Vous pouvez pêcher mais de façon un peu délicate. Donc c'est ça qu'on veut faire.
Faciliter l'accès à cette boucle en mettant toute une signalétique avec des panneaux où on comprend qu'il y a une vraie boucle sportive de 7,5 km. Faciliter l'accès à la Marne par des petits escaliers qui vous permettent d'y aller. Faciliter par des pontons, par des assises qui seraient au bord de l'eau pour pouvoir vous reposer, contempler tout simplement l'eau qui est là. Et puis aussi avoir des petits panneaux de médiation qui expliquent qu'est-ce qu'il y avait sur la Marne, quelle histoire il y a eu au Clos Mortier, avec la batellerie à Lannou et à différents endroits de Saint-Dizier. En bref, l'association Alternative organisait un atelier participatif de réparation de vélos ce samedi à la maison du quartier Paul Fort de Vitry-le-François. Des bénévoles ont présenté leurs conseils et leur assistance gratuitement aux participants, comme vous le voyez sur ces images de Manon de Fontis. La salle de sport T2 Gym est désormais labellisée Sport Santé. Elle peut donc accueillir toutes les personnes ayant une prescription d'un médecin traitant pour une activité physique adaptée à leurs problèmes de santé. Pour cela, le club propose de nombreuses activités comme la piscine, des cours ou encore des séances de musculation avec ou sans machine. L'idée avancée par le club, prendre soin des personnes atteintes de maladies comme le diabète, mais aussi lutter contre la sédentarité par exemple. Un public reportage de Clémentine Coppola. Piscine, cardio ou encore cours collectifs. Toutes ces activités T2 Gym ont un point commun, elles sont labellisées Sport Santé. Depuis le début de l'année, le club propose cette nouvelle possibilité pour toutes les personnes pratiquant le sport sur ordonnance. L'idée, c'est de faciliter leur pratique sportive en leur proposant un suivi personnalisé qui correspond à leurs différents problèmes de santé. Chaque sport ou activité va être vraiment choisi 100% pour la personne, avec la personne. Elle est acteur de son programme, c'est donc elle qui va nous proposer ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Donc on pourra autant faire de la piscine que du cours collectif, du cours individuel, quelque chose de plus endurant comme moins endurant. Laurie est formée pour donner des cours à des personnes atteintes de maladies chroniques comme le diabète ou le surpoids. Ici, le sport n'est pas synonyme de performance, mais plutôt de sécurité. Le but, c'est d'éviter les douleurs et de se faire plaisir. Le but, c'est de maintenir la santé des personnes qui ont ces problèmes-là afin d'améliorer leurs aspects sociaux, physiques et aussi psychologiques pour lutter surtout contre la sédentarité et l'inactivité physique qui sont des fléaux en ce moment dans notre société. Et ça permettra d'améliorer leur qualité de vie, leur bien-être et surtout d'apprendre à vivre mieux avec leurs problèmes de santé. À ce label Sport Santé, la salle ajoute le concept choréo. Ce suivi permettra aux coachs de T2 Gym d'être régulièrement formés sur les bonnes pratiques liées au sport santé, de quoi assurer une prise en charge complète des futurs sportifs. Et avant de conclure ce journal, cette idée de sortie culture pour la semaine prochaine, du mercredi 17 au mardi 23 janvier, le festival Cinéma Télérama revient au Ciné-Quai de Saint-Dizier. Au programme, et pour 4 € la séance, les films que les journalistes du magazine ont préférés en 2023, ainsi que 5 longs métrages en avant-première. Et ce dimanche, Giovanni Di Legami présente son premier film dans notre cinéma Bragard. Nous en avions parlé de ces réalisateurs en début de semaine lorsqu'il préparait un court-métrage dans le théâtre à l'italienne de Saint-Dizier pour le Nikon Festival. C'est ainsi que se termine cette édition du 15 minutes info. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Passez une très belle soirée avec Puissance Télévisions. L'info continue. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.